Sur le plateau de BITV au CIPCA, je reçois aujourd'hui Tugdual Millet, directeur général de Covivio Hôtel. Bonjour Tugdual. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, la décarbonisation passe aussi par l'hôtellerie. Comment Covivio s'empare de ce sujet? Quelles mesures concrètes a-t-il mis en place pour répondre à cette problématique? Alors, la décarbonation, c'est en effet un objectif très ambitieux qu'on s'est fixé en tant que groupe et qui a été décliné ensuite au niveau de chaque classe d'actifs. On a aujourd'hui, sur un sujet aussi complexe, la nécessité d'avoir un cadre le plus clair et le plus simple possible. D'où cette idée de trajectoire carbone qui embarque toutes nos décisions et tous nos outils de pilotage. Cette trajectoire carbone, elle nous dit quoi? Elle nous dit simplement qu'il faut qu'on réduise notre empreinte carbone de 50% entre 2019 et 2030. C'est un outil de mesure qui est simple et après derrière, la complexité est dans la façon de y arriver. On a aujourd'hui plusieurs cartes en main pour atteindre cet objectif. Le premier, c'est évidemment changer les habitudes. Changer les habitudes dans nos hôtels sur la façon dont on utilise les équipements, sur la façon dont on gère la climatisation, le chauffage, l'eau chaude. Et ça, c'est un engagement qu'on prend avec chacun de nos opérateurs pour s'entraîner mutuellement dans cette réduction. La deuxième chose, c'est la sortie du gaz. Clairement, c'est un objectif pour nous extrêmement significatif, tant en France d'ailleurs qu'à l'étranger. Et c'est un facteur d'accélération de cette réduction d'empreinte carbone sur lequel on met beaucoup d'énergie et sur lequel on a déjà aujourd'hui de nombreux dialogues ouverts avec nos partenaires opérateurs, des gens comme BNB typiquement, sur lequel on s'est engagé à progressivement changer les chaudières à gaz par des pompes à chaleur, et tout ça permet d'accélérer cette décarbonation au niveau du parc hôtelier. Et puis enfin, troisième élément, on a régulièrement chaque année des hôtels sur lesquels on a besoin de se repositionner, de rajeunir, de redynamiser. Et dans le cadre de ces travaux de repositionnement, on a toujours un budget significatif au-delà de ce que peut ressentir le client en direct pour améliorer l'efficience de nos équipements techniques et donc décarboner par la réduction de la facture énergétique. Et selon vous, est-ce plus difficile de décarboner le bureau ou l'hôtellerie? Voilà, c'est une question difficile puisque chez Covivio, nous avons à la fois du bureau et de l'hôtellerie. Clairement, les deux produits ont leurs difficultés et leurs avantages. Si je peux m'étendre un petit peu sur l'hôtellerie, il y a une source de facilité dans l'hôtellerie qui est liée au fait que sur une grosse partie de notre parc, nous sommes à la fois propriétaires immobiliers et exploitants. Donc nous avons la main sur la totalité des leviers nécessaires à améliorer l'empreinte carbone. Ce n'est pas forcément le cas quand vous êtes dans une logique propriétaire-preneur, où là, la facture n'est pas forcément toujours très simple à répartir entre à la fois celui qu'utilisent les locaux et le propriétaire de l'immobilier. C'est le bénéfice de l'hôtellerie d'avoir à la fois l'OPCO et la PROPCO. C'est facilitateur puisqu'il n'y a qu'un seul pilote pour décarboner l'hôtel. La deuxième chose qui est peut-être plus compliquée dans l'hôtellerie, c'est la multiplicité des usages. C'est-à-dire que les sources de consommation énergétique sont variées et ne sont pas forcément réparties aussi dans la journée sur les mêmes phases. On a évidemment la partie hébergement qui répond à certaines problématiques, la partie ce qu'on appelle meeting and events, quand on reçoit du monde pour faire des conférences, la partie restauration, parfois la partie spa, et chacun de ces, ce qu'on appelle points de vente, répond à des problématiques différentes qui sont beaucoup plus complexes à gérer et donc qui nécessitent en effet des techniciens à la tête de ces hôtels qui ont des expertises beaucoup plus variées pour réussir à décarboner de façon efficace. C'est aussi pour ça qu'un hôtel émet plus de carbone d'un bureau, c'est de par son intensité d'usage et la multiplicité aussi de ses fonctions. Merci beaucoup Tugdual Millet d'avoir été avec nous sur le plateau de BITV. Merci, bonne journée. Bonne journée. Et merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite sur le plateau de BITV au CIPCA.